Pass Energy Pro. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Transition 2020. À côté de moi, monsieur Éric Boilet, vous êtes directeur de l'association Le Commerce du Bois. À vos côtés, monsieur Arnaud Gravet, chef de marché, construction durable, réseau pro et panneaux France. Alors avec vous, on va parler négoce, on va parler du négoce face à la transition énergétique. Mais avant, je vais vous demander, monsieur Boilet, qui êtes-vous quoi, en fait, en gros, hein, cette association Le Commerce du Bois, c'est qui ? Alors, le Commerce du Bois, c'est une structure professionnelle relativement récente qui regroupe que des spécialistes de la mise en marché de produits bois et dérivés, avec notamment des importateurs, des agents et des négociants. Et je suis ici pour parler de la branche négoce que nous avons regroupée sous le label Expert Relais Bois et qui a une action spécifique en matière de transition énergétique. Alors, Expert Relais Bois, c'est quoi ? C'est une appellation pour les négoces qui se sont regroupés au sein de cette appellation. C'est un label, c'est une marque, c'est quoi ? C'est effectivement un label. C'est le résultat d'une démarche entreprise par les spécialistes de la distribution, donc les négoces spécialistes, pour fédérer, si vous voulez, la voix des spécialistes face à d'autres formes de distribution. Je pense aux discounters, aux GSB, voire aux généralistes. Et ce sont donc un ensemble de spécialistes. Nous avons 7 groupes et groupements que je peux citer. Allez-y. Donc, pour le groupe Saint-Gobain, nous avons la branche bois d'Hispano. Pour le groupe Westlet, donc, qui est représenté ici par Arnaud, nous avons 2 enseignes qui sont Réseau Pro et Panneaux France. Et puis nous avons 5 groupements de négoces indépendants. Vous avez donc Gédibois qui correspond à la branche bois de Gedex, qui est connu également pour Gédimat pour le négoce matériaux, Sylvalliance, Groupe Accueil, Nebopan et le 5e, les MCD, donc qui regroupent des enseignes régionales du type SAMC, VM Matériaux, voilà, et quelques indépendants qui ont rejoint cette démarche d'expertise des spécialistes. Voilà. Et ça représente à peu près combien de négoces Alors, le réseau aujourd'hui, 250 points de vente. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça couvre un parfait maillage du territoire et que nous vendons ça comme autant de plateformes de communication pour la filière, pour toutes les actions de communication que la filière va entreprendre dans tel ou tel domaine, soit de la communication produit, de la communication générique, de la communication plus politique comme la transition énergétique. D'accord. Et un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Voilà. D'accord, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors là, on va parler transition énergétique. Tout à fait. Et on va parler des actions que vous avez mises en place pour qui sont ces actions ? Racontez-nous un peu ce que vous avez mis en place et puis après on verra avec monsieur Gravet comment les choses se font dans la vraie vie. D'accord. La vraie vie, elle commence aussi dans la projet. La vraie vie commence dans le projet. D'accord, exactement. Voilà. Oui, parce que je laisserai Arnaud parler plus en détail de la manière dont sur le terrain un négoce peut accompagner une entreprise du bâtiment pour un certain nombre d'actions, dont notamment le label RGE, les actions de certificat d'économie d'énergie, etc. Notre action, nous, s'inscrit dans une démarche plus large qui est portée par notre interprofession qui a décidé en 2014 de lancer une campagne de communication sur le thème de la transition énergétique. Pourquoi ça ? Parce qu'il y avait des raisons objectives politiques et économiques. Sur le plan politique, la France a pris des engagements pour améliorer d'ici 2020 son efficacité énergétique, de la réduire de 20%. Ça, je trouve très important. Nous avons également des objectifs beaucoup plus immédiats de rénovation. Parce que si vous savez, énergétique, c'est très important. Si vous savez que la construction est en berne, en revanche, des perspectives énormes sont offertes en termes de réhabilitation et notamment de rénovation énergétique. Et donc, tout fort de cela, l'interprofession décide de conduire une campagne de communication sur ce thème-là. Et nous allons l'accompagner de façon à ce que les négoces puissent effectivement faciliter le travail des entreprises du bâtiment. Voilà, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises du bâtiment dans une démarche, on va dire, de montée en qualification, de montée en compétences. Exactement. Pour occuper et s'intéresser à ces marchés de la rénovation énergétique. Tout à fait. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. On avait déjà conduit certaines actions en termes de certificat d'économie d'énergie, comme l'expliquera Arnaud. Bon, la convention FIBAD qui a été récemment signée entre le ministère de l'Agriculture, l'écologie et les grandes organisations d'entreprises du bâtiment, CAPEB, FFB, est un accélérateur et va nous permettre, nous, négoces spécialisés, d'être une fois aussi un facilitateur de mise en place de ces labels. Voilà.
L'idée, c'est d'être un facilitateur. Alors, comment devient-on un facilitateur, Monsieur Gravet? Qu'est-ce qu'on met en place pour être un facilitateur auprès de ces entreprises qui viennent chez vous acheter du matériel, hein? Alors, pour être un facilitateur, il faut être apporteur de services et être surtout dans l'accompagnement de nos professionnels. C'est important, hein, sur ces sujets-là, sur les certificats d'économie d'énergie. Nous avons mis un système en place il y a 3 ans maintenant, avec un système le plus simple possible pour nos clients, très clairement, pour les aider à se positionner sur le marché de la rénovation énergétique. Ça consiste en quoi? Alors, globalement, nous, le choix qui a été le nôtre dans les certificats d'économie d'énergie, c'est avec l'accompagnement du groupe Total, qui est notre partenaire sur ce sujet-là, de reverser des primes à la fois à nos clients professionnels, mais surtout à leurs clients bénéficiaires particuliers la plupart du temps, pour financer une partie des chantiers de rénovation énergétique. D'accord. Et comment aidez-vous les artisans qui sont clients chez vous, les entreprises qui sont clientes chez vous, à faire cette montée en compétences? Est-ce que vous avez mis en place des choses spécifiques? Alors tout à fait, on a un programme d'accompagnement spécifique qui chez nous s'appelle l'offre PAC Réno, de la marque Éco-Chantier. Voilà, les Éco-Chantiers sont nos dispositifs complets sur cette partie performance énergétique. Et nous avons des clients donc, qui sont adhérents au PAC Réno, hein, ils sont 3500 aujourd'hui, et ils bénéficient d'un accompagnement spécifique avec une équipe dédiée, donc qui est en soutien à la fois de nos agences mais aussi de nos clients, pour les aider à monter ces dossiers de certificat d'économie d'énergie pour se positionner sur le marché de la réno. Sur ces marchés. Tout à fait. Est-ce que vous allez jusqu'à la formation? Alors, après, il y a cette partie formation qui est très clairement l'enjeu 2014, hein, cette fameuse mention RGE dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc en effet, nous, on a aussi une offre qui est une offre clé en main pour nos clients sur cette partie-là. Pour qu'ils puissent en effet bénéficier de cette mention et en bénéficier le plus rapidement possible pour en être titulaire dès le 1er janvier 2015 au plus tard. Donc ce qui veut dire, je suis artisan, je suis un de vos clients, je peux m'inscrire à une formation chez vous qui sera validée, validante et qualifiante et qui me permettra à moi d'être RGE. Tout à fait. On a un programme de formation. Donc le choix qui a été le nôtre est de faire des formations en 3 jours, des modules en 3 jours pour nos clients. Donc ça c'est la première partie, c'est la partie formation. Et puis la deuxième partie pour être titulaire et détenir cette mention RGE, c'est ce qu'on appelle la certification de qualification métier auprès de Qualibat. Et pour ça on les accompagne aussi dans le montage du dossier qui est nécessaire pour obtenir cette qualification. Et puis la somme des deux leur donne en effet cette mention RGE. 3 jours c'est long, moi j'ai pas le temps, j'ai des clients à aller voir. Vous m'embêtez. Alors c'est en effet, je dis ça parce que c'est ce qu'on entend. Hein. C'est tout à fait ce qu'on entend. Comment vous répondez à ça? Alors pour nous l'enjeu est aussi pédagogique par rapport à ça, ou l'action en tout cas est pédagogique. Il faut aussi faire prendre conscience à nos clients que l'enjeu et le débat sur RGE, il n'est pas seulement un débat de temps ou financier. Il est que le RGE est un outil nécessaire demain. Et demain, c'est très bientôt, pour pouvoir continuer à performer sur l'activité rénovation énergétique qui est au cœur des débats à l'heure actuelle. C'est une prestation gratuite? Alors non, c'est une prestation qui est... alors ça dépend comment on le voit, c'est une prestation qui est payante à l'origine, mais qui, dans le cadre du dispositif FIBAT, est remboursable. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Boilet, je reviens vers vous. Là, on vient de voir ce que met en place le réseau Pro et Panneau France. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, qui se généralise, enfin que les autres enseignes mettent aussi en place? Est-ce que chacun y va de la mise en place d'un système spécifique? Ça ne va pas être un inventaire à l'après-vert, mais... On va pas faire un inventaire, mais je veux savoir parce que j'ai pas que... toujours du réseau Pro à côté de chez moi, si j'habite dans l'Est, par exemple. Exactement. Donc comment ça se passe? Voilà. Alors, donc, on a des agences dans l'Est. Vous avez des agences dans l'Est. Comme je l'expliquais, une grosse bêtise. Alors. Comme je l'expliquais, le réseau Expert Relais Bois regroupe un certain nombre d'enseignes, donc on a effectivement des réponses partout sur le territoire. Et effectivement, tous les groupes et groupements que je vous ai cités sont porteurs de dispositifs adaptés pour les entreprises du bâtiment. Je voudrais comme les citer parce qu'effectivement Arnaud a présenté donc le pack éco-chantier donc propre à Woolsey. Mais vous avez par exemple le pack
Pass Énergie Pro qui est développé par le groupe Accueil. Vous avez le pack qualifié RGE par Dispano. Vous avez le chez Nebopan, par exemple chez Xilipan RT 2012. Vous avez Capital Énergie chez Sylvaliance. Donc, vous avez les Pass Énergie. Chaque enseigne. Chaque enseigne va. Et j'insiste là-dessus parce que, encore une fois, le négoce PCC n'a pas le monopole de cette action en matière de transition énergétique. Beaucoup le font dans d'autres secteurs aussi. En revanche, ce qui est important à signaler, c'est que comme intermédiaire vers les entreprises du bâtiment, on est en capacité à offrir une offre structurée en termes de services, de conseils, comme l'expliquait Arnaud, et bien sûr des produits, des solutions techniques performantes en ITE, en ITI. Donc je pense que c'est très important de rappeler non seulement cette diversité d'offres, et surtout cette expertise d'offres. Voilà, parce qu'en même temps, j'imagine qu'on en profite pour présenter son offre. Et bien entendu. Bah, oui, évidemment, le but à terme pour nous il est de vendre des produits, hein, très clairement. Après, c'est important ce que dit Eric, c'est qu'aujourd'hui, en effet, je vais parler un petit peu pour mes confrères, mais aujourd'hui, on propose tous une solution plus ou moins comparable, mais avec le même but ultime, et qui est d'accompagner nos clients et vers cette mention RGE. C'est important parce que pour nous, l'enjeu, pour chacun d'entre nous, négoce, il n'est pas forcément de faire le maximum de formation RGE, c'est pas le but. Le but, il est que nos clients, je dirais avec nous ou avec nos confrères, continuent à avoir les marchés et deviennent RGE le plus vite, quoi. Aujourd'hui, par exemple, chez vous, est-ce que vous avez déjà fait une petite comptabilité du nombre de personnes qui sont venues vous voir, combien de formations, est-ce que vous avez un retour, est-ce que vous avez une demande, est-ce que les artisans, quand ils viennent chercher un panneau ou autre chose, discutent, s'intéressent pour savoir, tiens, il faudrait peut-être que moi je me fasse cette formation Comment ça se passe dans les... Alors en effet, on constate une nette accélération et une demande croissante sur ces formations-là. Sans communiquer précisément sur des chiffres, mais prioritairement, nous évidemment, ce sont nos adhérents au pack Réno qui sont ciblés, hein, nos fameux 3500 adhérents au pack Réno qui ont, je dirais, à la fois la primeur des informations et qui sont les plus concernés par cette activité rénovation. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, depuis l'annonce de l'éco-conditionnalité des aides au 1er juillet dans un premier temps, puis au 1er janvier, il y a une nette accélération des demandes de formation, à la fois chez nous, mais aussi les demandes de qualification chez Calibat. Voilà. Ça va ensemble. De toute façon, ça va ensemble. Tout à fait, ça va ensemble. La première étape est toujours la formation, donc ça passe plutôt par nous. Et puis à terme, il y a en effet la demande de qualification pour finaliser, je dirais, la mention. Et là, ça se passe plutôt chez Calibat. Voilà. Alors, Monsieur Boilet, on a bien compris tous les efforts qui sont faits pour accompagner vos clients et pour accompagner les artisans pour qu'ils se forment et qu'ils arrivent sur ces marchés de la rénovation énergétique. Mais il y a aussi l'offre produit. Est-ce que l'offre produit du négoce évolue aujourd'hui ? Complètement. Aujourd'hui, je vais parler de cette action du négoce PCC parce que nous sommes porteurs depuis un certain nombre d'années de solutions constructives innovantes. Ce débat sur l'amélioration de l'habitat avait commencé déjà une dizaine d'années avec les concepts de maisons à sature bois. Et aujourd'hui, on offre des réponses beaucoup plus complètes en termes de produits, mais Arnaud pourra les préciser, que ce soit en ITE, en ITI ou dans d'autres éléments. Est-ce que je peux me permettre, puisque nous sommes en direct et que je m'aperçois que le direct m'a fait oublier un point. Tout à l'heure, j'ai cité 6 dispositifs. Je vous ai parlé de 7 groupements. Je voudrais quand même rajouter un dispositif que j'ai oublié exactement. C'était le construire positif du groupe SAMC. Voilà. Je vous remercie pour cette petite publicité. Alors, sur la modification, sur l'offre, est-ce qu'il y a une modification de l'offre est-ce que l'offre est plus importante? Est-ce qu'on va vraiment vers la généralisation du bâtiment BBC, choses comme ça et comment ça se concrétise chez vous en termes d'offre produit? Alors, chez vous, et je vais vous demander d'être plus large, chez vos collègues aussi, évidemment. J'imagine que on travaille tous dans la même direction, donc il n'y a pas de débat par rapport à ça. Je dirais oui, en effet, l'offre produit évolue. On entend parler en RT 2012 de produits de plus en plus performants, donc évidemment de produits et de parois de plus en plus performants. Donc évidemment, il faut que l'offre produit suive par rapport à ça. Donc en effet, on parle aussi beaucoup d'isolation dans ce cadre-là. Donc l'isolation évolue de manière assez naturellement avec des performances plus fortes, des épaisseurs plus fortes également. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi, et là si on fait un point sur la RT 2012, il y a aussi toute la partie étanchéité à l'air qui s'est très clairement démocratisée dans le cadre de la RT 2012. Voilà, maintenant on sait tous ce que c'est que le test de la porte soufflante. Tout à fait. Il n'y a plus ce que c'est qu'un scotch et qu'une membrane.
Voilà, ouais, tout à fait. Et utiliser les bons produits aux bons endroits et surtout avoir vraiment un soin sur la qualité de la mise en œuvre de ces produits-là qui est vraiment nécessaire à avoir un bâti performant et durable. Ça, c'est la montée en qualité. Ça, c'est la montée en qualité. Et encore une fois, il y a eu aussi par rapport à ça une action, une animation particulière, un accompagnement de nos clients par rapport à ça. On avait mis en place une action fin 2012, juste avant l'entrée en vigueur de la RT 2012 pour l'ensemble des bâtiments. Une action qui s'appelait AirTest 2012, justement avec un roadshow complet dans 50 de nos points de vente et avec à la fois une formation et une démonstration de pose des différents systèmes. On a brossé vraiment l'ensemble des systèmes d'étanchéité à l'air pour montrer à nos clients et dédramatiser un petit peu cette RT 2012 qui apportait certaines craintes à nos clients professionnels. Merci. Donc on arrive un petit peu au terme de notre petit échange. Monsieur Boilet, une petite conclusion en 15 secondes par rapport à ces aspects de transition 2020. Enfin, transition 2020 d'ailleurs, allons-y, nous sommes transition 2020. Faisons effectivement un bond dans le futur qui est très proche. Moi, je crois que le négoce spécialisé aujourd'hui est l'acteur, le vecteur essentiel d'un accélérateur de la prise en compte de cette problématique dans la filière bois. Merci beaucoup messieurs d'être venus nous rejoindre sur notre plateau. Transition 2020. À bientôt. Au revoir.